Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Mais nous t'acclamons. Ton peuple ce matin t'acclame au Père. Nous t'acclamons. Oh, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Nous te donnons nos cœurs. Voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Mon cœur. Oh, Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Je te l'offre en sacrifice vivant. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oui, prends ma vie, voici ma vie. Père, voici ma vie. Oh, voici ma vie. Père, voici. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi. Père, remplis nos vies, Seigneur Père, remplis nos vies. Encore, oh Père, remplis nos vies. Père, voici mon cœur, voici mon cœur, Père, voici mon cœur. Nous offrons nos cœurs ce matin en sacrifice vivant, Père, voici mon cœur. C'est notre adoration, voici nos cœurs, Père, voici. Oh, agrée notre adoration, oh Père, voici. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Des fois, c'est bien de changer, de bousculer les habitudes des gens. Et peut-être spirituellement, ça peut changer quelque chose en toi. Tu as peut-être une façon de voir la foi chrétienne. Tu crois aux choses d'une certaine manière. Pourtant, en changeant une habitude, tu peux voir des choses changer aussi. En demeurant dans une posture, tu peux te bloquer d'une certaine manière. Le mouvement de Pentecôte est un mouvement. Ce n'est pas une histoire qui est statique, ce n'est pas une montagne, c'est un mouvement. La vie avec l'esprit n'est pas de la répétition, c'est un mouvement, c'est une vie. Nous avons dit la semaine passée cette parole d'un certain Wolfgang. Il a dit ceci: un mot d'encouragement de ma mère a créé ma carrière.
nan mama no kenra. Elle était tellement sûre que je n'avais pas le droit de la décevoir. Bam dami aki katman patar no tikit kenzam susanga. Il dit que sa maman était tellement sûre de lui Amawara kon aki kneyenda. que c'était un garçon exemplaire. Tiar biribil sintar yel mansam songo. Cette assurance a fait que lui il a choisi de ne jamais décevoir sa maman. Si vous pel kiralam kan kitnyen yak yam ta kon kita masun Quand sa maman le voyait, c'était le meilleur garçon que Dieu lui a donné. Amasanda yena yara biribil tire wenam son coin. Cette parole-là est restée. La gomme kan nga pa. Quand il va à l'école, ma maman dit je suis le meilleur garçon que Dieu lui a donné. À partir de cette parole positive, Wolfgang a décidé de ne jamais décevoir sa mère. Une parole positive peut changer et définir la carrière de quelqu'un. Mais à contrario, une parole négative, tu es un enfant qui ne vaut rien. Si tu ne fais pas attention, tu vas terminer en prison. Une même parole d'une maman peut définir et déterminer la carrière de cet enfant-là. Après, la maman serait la première étonnée de voir son enfant en prison. Quand les voisins m'ont parlé, elle dira ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Ta parole. Ta parole. Il y a un pouvoir qui est sur la langue. Et la Bible dit dans le Proverbe 18 ceci: il y a la vie et la mort sur le pouvoir de ta langue. Tu peux créer la vie, tu peux créer la mort avec ta langue, surtout si tu as une autorité. Il y a différents types d'autorités. Un père, une mère sont des autorités. Si quelqu'un respire à côté de toi, il a besoin d'encouragement. Toute personne qui respire a besoin d'encouragement. Le malade a besoin d'encouragement. Le prisonnier a besoin d'encouragement. Celui qui n'a pas à manger, le vulnérable a besoin d'encouragement. Les personnes en quête d'emploi ont besoin d'encouragement. Ceux qui viennent de perdre leur emploi ont besoin d'encouragement. Un ado qui cherche, qui a des problèmes à son identité a besoin d'encouragement. Le jeune qui est en lutte a besoin d'encouragement. Les jeunes mariés ont besoin d'encouragement. La mariée qui vient d'avoir un enfant a besoin d'encouragement. La mariée qui dit qu'il n'a pas d'enfant a besoin d'encouragement. Les femmes qui attendent leur premier bébé ont besoin d'encouragement. Le veuf a besoin d'encouragement. La veuve a besoin d'encouragement. L'orphelin a besoin d'encouragement. Le nouveau converti a besoin d'encouragement. Le nouveau baptisé, qui sont baptisés à 3 semaines, a besoin d'encouragement. Le chrétien même qui chauffe les bancs tous les dimanches a besoin d'encouragement. Il faut arrêter de chauffer les bancs. L'enseignant a besoin d'encouragement. Le papa a besoin d'encouragement. La maman a besoin d'encouragement. Les enfants ont besoin d'encouragement. Bref, tout ce qui respire a besoin d'encouragement. Qui a besoin d'encouragement? Vous répondez par une phrase. Tout ce qui respire a besoin d'encouragement. Tout ce qui respire. Il n'y a pas quelqu'un qui soit exempt d'encouragement. Encouragez-nous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Dans la maison, au travail, dans notre quartier, encourageons-nous les uns les autres. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. L'encouragement n'est pas réservé seulement lorsque les choses vont mal dans la vie de quelqu'un. Quand les choses sont bien faites,
L'encouragement fait fleurir les fait fleurir les talents. Le découragement les fait faner. Qui doit encourager? Qui, selon nous, doit encourager les autres? Tous ceux qui respirent ont besoin d'encourager les autres. De la même manière que vous avez besoin d'encouragement, vous êtes appelés aussi à encourager les autres. Il y a une bénédiction en retour d'investissement lorsque nous bénissons les autres. Proverbe 11, 25 dit ceci: l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous voulez être arrosé? Arrosez la vie des autres. Vous voulez qu'on vous encourage? Encouragez la vie des autres. Vous voulez des paroles valorisantes? Valorisez les autres par la parole. Quelqu'un est là pour me donner un amen. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, 3, il est dit ceci: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les encourage, les exhorte et les console. C'est les trois caractéristiques de la prophétie. La prophétie est là pour encourager, édifier, pour consoler et pour exhorter. C'est les trois caractéristiques de la prophétie. Donc chaque fois que vous encouragez quelqu'un, vous êtes en train de prophétiser sur sa vie. Vous êtes en train de dire du positif sur sa vie. Vous êtes en train d'encourager sa vie. Et le français Bible seconde dit ceci: mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Ayons des bouches prophétiques. Alléluia. La bouche qui encourage est une bouche prophétique. Tu es en train de faire grandir quelqu'un. Tu es en train de réchauffer quelqu'un, de le réconforter. Tu es en train de l'encourager. C'est pourquoi Paul dit dans ce même passage que tous soient des prophètes. Il veut dire que tous soient des encourageurs. Que tous soient des gens qui font grandir les autres dans la foi. Dieu se montre dans la Bible comme le puissant encourageur qui puisse exister. Lorsqu'il appelle Moïse, il l'envoie vers le pharaon. Moïse dit à Dieu: je n'ai pas la parole facile. Je lui dis: Moïse, vas-y, je mettrai ma parole dans ta bouche. Apprenez à vous toucher les uns les autres sainement. Hein? Oh, il faut vous toucher sainement. Autre moyen de vous encourager les uns les autres, ce n'est pas les services rendus. Je vais m'arrêter ici ce matin. Pensant vous avoir donné des rudiments qui pourront faire de cette assemblée une assemblée où nous nous encourageons les uns les autres. Nous apprêtons à accueillir de nouvelles personnes qui vont venir. Nous voulons qu'ils viennent tomber dans une assemblée où les gens
s'encouragent les uns les autres. Onda tam tu wa mik nep sam pas. Où les gens prophétisent sur les vies des uns les autres. Nep sun to so bangar kwam neba taba fi